nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de Nutella. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche et possiblement vous aussi car ça touche à la santé. Il existe plein d'autres vidéos parlant de ça mais je ne pouvais m'empêcher d'y apporter ma propre vision des choses. On va parler de ce fléau qui est l'obésité. L'IMC pour indice de masse corporelle est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne selon sa taille et sa masse corporelle. Sachant que les muscles pèsent plus lourd que la graisse, l'IMC n'a que peu d'intérêt pour ceux ayant une carrure musclée. Et pour tous les autres, cela reste une façon correcte de catégoriser la masse d'un individu. On dit qu'entre 18,5 et 25, on est à un point normal. Entre 25 et 30, le surpoids. Et au-delà de 30, vous avez différentes gravités d'obésité qui vont de modérée, sévère et la pire, l'obésité morbide. Comme expliqué dans ma vidéo dans l'addiction, c'est la cause de mortalité numéro 1 à travers le monde. Lorsque nous voyons que les chiffres de la faim continuent de grimper et que celle d'obésité explose, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 40 ans, les cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent ont été multipliés par 10. Quand on pense à ce sujet, on peut aisément penser au modèle américain où selon l'enquête nationale sur les examens de santé et de nutrition montre que 40% des adultes sont obèses. Mais savoir que chez les jeunes Européens de 11 ans, un enfant sur 3 est en surpoids ou obèse nous explique que cette épidémie est bel et bien d'actualité ici aussi. Que s'est-il passé? Comment et pourquoi c'est arrivé? Qui sont réellement derrière toute cette mascarade? On va découvrir ensemble les complots où notre santé rime avec business. C'est un problème qui vous touche à la maison, qui vous touche au travail. C'est un problème qui a une influence sur vos affaires. Au final, c'est un problème qui affecte le pays et le monde entier. Avant tout, il est nécessaire de comprendre ce qu'est être obèse. Un corps humain est composé de plusieurs composants, comme de l'eau, la peau, les organes, mais ceux où nous pouvons réellement créer une différence est la graisse et les muscles. Les muscles ont une certaine limite en termes de performance et en entretien, tandis que la masse grasse peut s'accumuler indéfiniment et causer les problèmes que nous connaissons tant. Être obèse signifie avoir une quantité de masse grasse suffisamment importante pour causer des problèmes de santé liés à celle-ci, dont les maladies cardiovasculaires ou le diabète pour ne citer que les plus populaires. Nous allons donc premièrement analyser ce qu'est réellement la graisse. La masse grasse est une structure anatomique située en grande partie sous la peau, dans les tissus dits adipeux. Son rôle est d'être une réserve énergétique importante et une protection pour le froid et les chocs. De par ses fonctions, avoir beaucoup de masse grasse n'est utile que si vous habitez dans un environnement glacial ou si vos apports nutritionnels ne sont pas assurés, c'est-à-dire dans un cas de famine. Dans les autres cas, elle ne devrait être nullement encouragée pour des raisons de santé. Pour mieux comprendre ce large sujet, il est nécessaire alors d'identifier biochimiquement comment nous obtenons cette graisse. Il faut regarder de quoi est composée la masse grasse, et plus précisément dans les tissus adipeux. À l'intérieur de ceux-ci sont stockés des esters du glycérol appelés les triglycérides. C'est un corps où est attaché 3 molécules d'acide gras, d'où son nom, triglycérides. Prendre de la graisse signifie stocker plus de triglycérides dans les tissus adipeux. Ces tissus se trouvent majoritairement sous la peau, c'est pourquoi on a cet effet de grossissement. Cette synthèse de graisse, et donc en l'occurrence des triglycérides, est appelée la lipogenèse. Lipo pour lipide qui signifie graisse, et genèse pour création. La création de graisse. Mais d'où est-ce que ça provient? Tout organisme a besoin d'un carburant pour fonctionner. Ce carburant universel, c'est le glucose. C'est un glucide simple qui fait partie de la famille donc des sucres. Chez les plantes, il est sous forme d'amidon et chez les animaux, sous forme de glycogène. D'un point de vue chimique, le riz, le pain et les pommes de terre sont tous des aliments très sucrés. Ce glucose circule à travers l'organisme dans le sang. La concentration de glucose dans le plasma sanguin est appelée la glycémie. À travers les voies sanguines, il ira d'abord se stocker dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. À tout moment, ces molécules peuvent être dégradées pour fournir de l'énergie dès que les cellules en ont besoin. Dans un effort physique, le corps va d'abord chercher le glucose directement dans le sang, et puisqu'il doit maintenir un niveau minimal pour bien fonctionner, il ira chercher d'autres sources. Après environ 5 minutes d'effort, c'est donc le glycogène des muscles et du foie qui sera utilisé. Ce carburant qui est le glucose est donc essentiel à notre survie, sans quoi nous ne fonctionnerons pas. Et que se passe-t-il quand nous avons trop de glucose dans le sang ?
Le corps humain est une machine qui adore l'équilibre fonctionnel. C'est pourquoi il sécrète différentes hormones dont l'insuline. C'est une hormone hypoglycémiante. Son rôle est de réguler le métabolisme énergétique, il est donc de son devoir de faire baisser la glycémie si elle est trop élevée. En temps normal, elle est sécrétée de façon continue. L'organisme en produit, et plus précisément le pancréas, une quantité supplémentaire dès lors qu'un apport énergétique arrive, comme après un repas. Cet excès, le corps ne l'aime pas. Ça dérègle son équilibre et fera donc produire en plus grande quantité l'insuline. Lorsque cette quantité dépasse un certain seuil, on parle notamment de pic d'insuline. L'insuline va aller stocker ce glucose en priorité dans le foie et les muscles, mais le souci c'est que leurs capacités de stockage sont limitées. La solution, c'est de transporter cet excès vers les tissus adipeux. Comme le glucose ne peut pas être stocké sous cette forme, l'insuline va favoriser la transformation du glucose en triglycérides pour pouvoir les faire rentrer dans les tissus adipeux. Cette transformation, c'est la lipogénèse. On comprend que l'excès de glucose dans le sang amène une prise de gras. Les glucoses faisant partie de la famille des sucres, on se rend compte de la vraie nature de notre graisse. Comment perdre de la graisse alors? L'idée très simple est de faire l'inverse. Transformer les triglycérides en glucose que nous utiliserons comme énergie pour le métabolisme. Cette dégradation de la graisse est appelée la lipolyse. Lipo pour lipide et lyse qui signifie délier, détacher. La naissance et la destruction de la graisse ne sont en réalité que les deux facettes d'une seule et même pièce. Moins vous appuyez sur la lipogénèse, plus vous favorisez la lipolyse, et inversement. Donc par simple déduction, il vous suffit de maîtriser le glucose dans votre sang pour maigrir. Contrôler l'apport glucidique sera un élément primordial dans la recherche d'amaigrissement. Et là, je peux imaginer que vous avez des doutes car le message que j'essaie de donner ne ressemble pas au conseil nutritionnel que nous pouvons largement entendre. Il est devenu le vilain petit canard de l'alimentation. L'ennemi juré de nos assiettes. Le gras, on nous l'assure, est dangereux pour la santé. Les graisses nous feraient grossir. Grossir jusqu'à l'obésité. On est gros parce qu'on mange du gras. in general agree that there are very serious problems with the American diet. Oh, I disagree with that. The only trouble with the American diet is you eat too damn much, that's all. I mean, if you wouldn't eat so much and have a little less fat, you'd be in much better shape. Est-ce réellement juste? La gamme Nature Taille Fine 0% matière grasse. Vous avez sûrement déjà vu des articles dans les rayons avec une réduction de gras en évoquant l'argument d'amaigrissement. Vous pourriez légitimement vous dire, n'est-ce pas avec du gras que nous gagnons de la graisse? Et je ne pourrais vous contredire car vous avez raison. On a remarqué que le corps humain n'aime pas les excès et cherchera toujours une solution. Lorsque vous ingérez un surplus de protéines ou de lipides, il y aura une réaction qui transformera cet excès en glucose. Cette réaction est nommée la néoglucogénèse. Néo pour nouveau et glucogénèse pour la synthèse de glucose. Mais au final, on se retrouve avec un problème de glucose et non de lipides. Pour un homme moyen, il est recommandé d'avoir journalièrement 100 g de lipides. L'avocat étant un fruit réputé pour être très gras, en contient environ 33 g par unité. Il faudrait donc manger 4 avocats pour nous retrouver dans l'excès, alors qu'avec les glucides, un quart de baguette blanche ou une simple canette de soda nous met directement dans le rouge. L'OMS recommande une dose de 25 g de sucre par jour pour un adulte moyen. Un quart de baguette blanche a un pouvoir glycémique d'environ 30 g de sucre, tandis qu'une canette de soda de 35 g. Rien que les deux ensemble, ça fait largement trop, et pourtant c'est l'un des lunchs les plus populaires en Occident. En France, il s'est vendu plus d'1 milliard de sandwichs l'année dernière. C'est le plat rapide le plus consommé dans l'Hexagone. Il s'en écoule environ 1400 par minute. Le sandwich est un classique indémodable qui peut se décliner à l'infini. Il est donc bien plus aisé de tomber dans l'excédent de glucides que celle de lipides. Petite note, je pourrais m'atteler à créer une vidéo sur comment véritablement maigrir qui inclut justement ces calculs glycémiques. En me basant sur des études scientifiques et des recherches d'experts, j'expliquerai les leviers faisant perdre du gras de manière efficace sans une quelconque forme de privation. Pour pousser la véracité de mes recherches, je les ai appliquées sur ma propre personne et voici les résultats. Au début de l'expérience, le 6 novembre 2019, je pesais 95,2 kg avec une masse grasse de 24,1 kg pour 1,80 m